Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nelly Geoffroy et j'interviens pour la qualité de vie au travail en entreprise. Aujourd'hui, je vous propose un cours d'étirement sur tout l'ensemble du corps. Nous avons besoin d'un tapis, d'un voire deux coussins et éventuellement un ballon paille que vous allez gonfler légèrement. Ces étirements sont à prescrire avant ou après votre journée de travail et évidemment aussi en dehors de votre séance de sport. Nous commençons. Avant de nous étirer, nous allons nous échauffer. Nous commençons par échauffer les muscles du cou. Les pieds sont légèrement écartés, les genoux légèrement déverrouillés. Les bras relâchés le long du corps, les épaules sont légèrement rejetées en arrière. Nous tournons la tête à droite et à gauche en soufflant. Derrière l'épaule, nous inspirons au centre et nous soufflons derrière l'épaule. Les genoux sont toujours bien déverrouillés. Le regard balaye l'horizon. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Nous revenons au centre. Nous continuons à échauffer notre cou. Relâchons le menton vers le bas. Nous soufflons derrière l'épaule. Inspire, souffle. On relâche la tête vers le bas et on revient tête milieu. Nous mettons nos mains sur nos épaules et nous allons faire des mouvements de coude en arrière, grand mouvement d'ouverture de la cage thoracique. Réchauffer nos épaules, notre dos et notre poitrine. Inspirons et nous soufflons. Inspire et souffle. Les genoux toujours bien déverrouillés, les pieds à plat. Encore 4 fois. Nous ralentissons le mouvement et nous relâchons les bras le long de notre corps. Nous levons les bras vers le ciel, nous ramenons nos mains vers le haut et nous étirons toute notre colonne vertébrale. Nous descendons nos épaules et nous relâchons les bras le long du corps. Nous ramenons notre menton à l'intérieur et nous descendons le plus bas possible. La tête est bien relâchée, les bras bien détendus. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez très bien vous arrêter au niveau des genoux. Et nous déroulons notre colonne vertébrale en commençant par le bas du dos. Dégageons les épaules et nous levons les bras vers le ciel. À nouveau, nous étirons toute notre colonne vertébrale. Nous soufflons dans nos épaules. Nous ouvrons les bras et nous descendons tout doucement. Doucement, tout doucement, peut-être un petit peu plus bas cette fois-ci. Les épaules sont bien relâchées. Prenons une grande inspiration et nous venons dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Déroule, 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 dégage bien les épaules en arrière, lève les bras, inspire et étire. Nous faisons la même chose, nous descendons, et là nous essayons de plier les jambes pour poser une main puis l'autre. Genoux sur le sol, les deux mains à côté, largeur des épaules, les genoux légèrement ouverts, largeur du bassin. Nous orientons les fessiers en arrière et nous levons à nouveau les fesses, position de départ. Nous ramenons les fesses en arrière et nous ramenons les épaules en avant à la hauteur des poignets. Inspire et souffle. Inspire et souffle. La même chose ici en essayant de gonfler le dos. Et là on pousse les fesses en arrière, on fait des vagues avec le dos. On gonfle le dos, on fait une belle rétroversion et on pousse en direction, on pousse bien les fesses en arrière. On fait bien le dos, le menton à l'intérieur. On commence à sentir la chaleur qui s'installe dans toute la colonne vertébrale. Inspire et souffle et enfin une dernière fois. Inspire et souffle. Nous mettons sur les genoux.
Et nous avançons un pied en avant. Les deux mains de chaque côté. Le genou est ici, juste dans le prolongement de la cheville. Ici, on décolle le genou et on va chercher un peu plus en arrière. On repose le coup de pied. On doit avoir une grande ouverture ici, genou et entre les deux genoux. On serre bien les fessiers, on dégage les épaules. On prend une grande inspiration et on bascule en arrière. La jambe est fléchie et on vient en avant. Pousse ses fesses vers le haut au maximum et on vient en avant. On met la respiration. En même temps que le mouvement, inspire, expire. Inspire, expire. Expire, encore 4 fois. Inspire, vous devez bien sentir l'étirement ici, au niveau des ischio-jambiers et sur le quadriceps. Échauffement dynamique des membres internes. Ok. Ensuite, on met les mains à l'intérieur, les genoux écartés. Nous glissons un petit peu les genoux, les mains en avant, les pieds rapprochés. Et on va chercher en arrière et en avant. On chauffe ici les ligaments de la hanche. On sent un échauffement assez conséquent au niveau de la hanche, mais aussi au niveau des adducteurs. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 4 fois. 2. Et le dernier. Souffle bien. On rapproche les mains, on resserre les genoux et on change de jambe. Pied en avant, les deux mains de chaque côté, le genou dans le prolongement de la cheville. On décolle les orteils. Hop, on va basculer un peu plus ce genou en arrière et on repose le coup de pied. On va chercher ici un peu plus en arrière et on revient en avant. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Encore 4 fois. Prenez bien votre ventre, les épaules sont bien dégagées. Parfait. Hop, on bascule en arrière. Et on repose les fessiers sur les talons. Vous pouvez éventuellement boire un petit peu d'eau avant de commencer nos étirements. Notre premier exercice, un étirement du dos et de la poitrine et des épaules. Nous levons les fesses, les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Nous avançons une main en avant et l'autre main sera en dehors du tapis. Ensuite, nous allons orienter la main en diagonale, en direction du coin du tapis. Et on va pousser les fesses en arrière. On souffle. Et là, je vais faire une rétroversion du bassin. Je gonfle mon dos, je ramène mon menton à l'intérieur et je sens un étirement sur le côté du dos, sur le grand dorsal. On souffle bien. On reste à peu près 30 secondes sur l'étirement. Sur ce cours, je vous montre juste les exercices. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps et répéter ce même mouvement au moins 3 fois. Là, je vous le montre une seule fois. Mais vraiment, je vous encourage à le faire 2 à 3 fois en restant dans la position bien 30 à 45 secondes. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On pose la main à plat, la main ici en diagonale et on pousse les fesses en arrière. On souffle bien. Et là, je vais faire une belle rétroversion du bassin. Je peux même un petit peu pousser les fesses en direction de la main qui est en dehors du tapis. Et on gonfle le dos, le menton à l'intérieur. Sentez l'étirement de votre dos. On souffle bien.
Pareil que tout à l'heure, 30 à 45 secondes. Et vous répétez cet exercice au moins 2 à 3 fois. On revient au centre. Très bien, maintenant la poitrine, la main va rester juste devant, dans le prolongement de l'épaule. J'avance un petit peu avec mes doigts et l'autre bras est sur le côté. Ça fait un angle droit, d'accord? On met la main devant, les fesses sont bien levées. Et là, je vais faire une antéversion. Je vais vraiment basculer, en fait, les points des fesses vers le haut. Et je souffle. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la poitrine. On va chercher un peu plus en arrière. Et on souffle. Ça attire trop. Vous pouvez très bien aussi mettre 2 coussins juste devant. Mettre la main un peu plus en hauteur. Voilà. Et là, l'amplitude est beaucoup plus facile. Ça tire un peu moins sur l'épaule. Même chose de l'autre côté. Pareil. Angle droit. La main posée en dehors du tapis. Et l'autre main devant. Et on pousse les fesses en arrière. Et on ramène la poitrine en direction du tapis. Avec un seul coussin ou sans coussin. Soufflez profondément. Sentez bien l'étirement de votre poitrine. Et relâchez. Roulez bien vos épaules. Ok, on passe à la partie du bas du corps. On reprend à peu près les mêmes exercices que sur l'échauffement. On va avancer le pied en avant. On met les 2 mains de chaque côté. Comme tout à l'heure, on décolle le genou, on va chercher loin derrière et on repose. Genou au-dessus de la cheville. On serre au maximum les fessiers, on rentre bien son ventre, les épaules sont dégagées. On va sentir un étirement sur le quadriceps et aussi sur le psoas iliaque. Reculez un peu plus votre genou en gardant toujours le genou ici derrière la pointe des pieds. On prend une grande inspiration et on va chercher en arrière. On garde le genou au-dessus du bassin et on pousse les fesses en arrière. On éloigne le point d'insertion. Ici, les ischio-jambiers qui sont insérés sur les ischios. Et on pousse les fesses loin vers le haut, on dégage bien les épaules et on essaye de ramener la poitrine en direction de la cuisse. Si vous avez du mal à atteindre le sol, vous mettez 2 coussins de chaque côté et vous dégagez bien les épaules et vous descendez tout doucement en soufflant. Lorsque vous répétez au moins 3 séries, c'est le même exercice, même ce précédemment, il faut bien remonter, détendre le muscle et ensuite, hop, on redescend et on recommence l'étirement en soufflant. À chaque expiration, on essaie de grignoter, on descend encore un petit peu plus, soufflez. On va rapprocher votre pied. Ramène les 2 mains à l'intérieur. Pousse le pied en arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le pied à plat. Les 2 mains de chaque côté. On décolle le genou et on va l'éloigner. On repose le coup de pied. Si on sent vraiment un étirement très intéressant sur le quadriceps et on a vraiment un grand espace entre les 2 genoux. Ok, on avance les 2 mains de chaque côté. Comme tout à l'heure, si vous avez du mal à toucher le sol, mettez 2 coussins de chaque côté. Vous rentrez bien votre ventre et vous serrez les fessiers. On souffle. En inspiration. On ne tire pas assez. On éloigne encore un petit peu plus le genou. Soufflez. Si vous avez une crampe qui s'installe
au niveau du mollet. Très souvent, vous pouvez très bien mettre votre coussin ici, juste en dessous de votre tibia. Vous rehaussez un tout petit peu et votre pied est reposé sur le sol. Vous n'aurez plus de crampes. Eh bien, on bascule en arrière. Soit vous gardez votre coussin, soit vous l'enlevez. Les fesses vers le haut, on dégage les épaules. Inspire et souffle. On descend un petit peu plus bas, pourquoi pas avec les mains posées à plat ou de chaque côté les coussins pour rehausser un petit peu plus. On ne cherche pas à arrondir le dos, ne cherche pas à ramener le fond sur le genou. On cherche surtout à pousser les fesses loin vers l'arrière, de manière à bien tirer derrière au niveau des ischio-jambiers. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, vous pouvez très bien aussi avancer un peu votre pied, être sur le talon et éventuellement chercher l'amplitude ici en descendant votre buste en avant. Mais ici, en essayant aussi de tendre un peu plus votre jambe, le genou descend, on écrase le sol avec le talon. C'est beaucoup plus difficile. Si vraiment vous arrondissez votre dos et que vous sentez vraiment que vous n'êtes pas en bonne position, vous reposez votre pied et vous dégagez à nouveau vos épaules. C'est aussi efficace comme ceci. Parfait. Hop, on rapproche les deux pieds. Nous allons étirer l'intérieur des cuisses. On l'a déjà vu sur l'échauffement. Je vous demanderai de vous positionner comme ceci, les deux genoux serrés. Et on écarte, on écarte, on écarte, on écarte. On a les fesses levées, les mains posées à plat. Et on descend, descend les genoux. On pousse les fesses en arrière. On ne vient pas spécialement reposer les fesses sur les talons. On cherche surtout à lever un maximum les fesses, avancer les mains et orienter le poids du corps en arrière. Sentez que ça tire à l'intérieur des cuisses. Épaules basses, on souffle. Si votre souplesse le permet, on peut très bien reposer les coudes sur le sol ou complètement reposer le front. Et comme tout à l'heure, si vous avez vos coussins à proximité, hop, vous mettez vos coussins juste ici et vous reposez votre tête. Vous restez entre 30 et 45 secondes, 2 à 3 répétitions entre chaque, 2 à 3 séries. Et entre chaque série, vous pensez bien à revenir ici et vous repartez toujours en expirant et en cherchant un peu plus à grandir le mouvement. 2 à 3 séries. Entre chaque série, vous prenez bien le temps de revenir dans la position de départ pour récupérer et repartir à nouveau dans la posture. Vous allez voir, vous allez gagner vraiment en mobilité progressivement, même dans la séance. Je vous conseille de faire ces petites séances d'étirement 2 à 3 fois dans la semaine. C'est encore mieux. Vous pouvez très bien aussi les faire avant votre travail, comme je vous disais en tout début de ce cours. Nous enchaînons sur un dernier exercice, l'exercice des fessiers, et nous aurons terminé notre cours. Nous avançons un genou en avant, l'autre jambe loin derrière, et nous reposons les coudes sur le sol. La poitrine est bien reposée sur la jambe qui est pliée. Soit vous avez vos coussins à proximité, vous mettez votre front sur vos coussins, soit éventuellement le ballon taille et vous reposez votre front. Ne gardez pas votre tête dans le vide. Et vous faites des petits mouvements à droite et à gauche. À droite et à gauche. Sentez bien l'étirement qui s'opère sur votre fesse. On garde la posture. On peut très bien aussi reposer les fesses sur le sol, plier un peu plus la jambe qui est en arrière et rester complètement sur la jambe qui est pliée pour sentir un peu plus intensément l'étirement dans le fessier. On sent aussi un étirement dans la hanche. Reposez bien votre tête.
entre 30 et 45 secondes. Même chose de l'autre côté. Posez vos coudes. Et là, vous basculez un petit peu les fesses sur le côté. Vous revenez au centre. Vous soufflez bien. Inspire. Soufflez et on garde la posture. On pose complètement les fesses sur le sol. On plie la jambe qui est derrière et on vient reposer le buste en avant sur la jambe qui est pliée. Gardez toujours votre tête posée soit sur vos mains, soit sur votre ballon, soit sur vos coussins. La nuque est bien relâchée. Inspirez bien profondément, soufflez et contractez bien vos cuisses. Entre 30 et 45 secondes. Redressez-vous. Voilà, le cours d'étirement est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Encore d'autres séances à venir avec des cours de pilates débutants, intermédiaires, avec ou sans matériel. Je vous dis à très bientôt et excellente journée à vous.